Mars 2024. Voici l'arrivée imminente du printemps. Je dois vous avouer que le mois dernier est passé à un rythme très effréné qui m'ont un peu mise à mal. En un mois, j'ai fait un gros chantier bricolage, celui du montage de la verrière, j'ai dû me faire opérer, me faire arrêter durant une semaine, puis s'en est suivi une belle bronchite. Ce dernier mois était superbe, mais très intense. Et dans ce type de situation, j'ai décidé de ralentir un peu. Ainsi, je voulais reprendre le cours des choses, rattraper ce temps qui m'échappe, de vivre davantage le temps présent qui nous est si cher pour repartir sur une routine qui me permettrait de relâcher et profiter davantage pour moi. Cette vidéo est en quelque sorte un mini-vlog où je vous raconte quels sont les micro-rituels qui me font du bien, à mon corps, à mon esprit, et qui apportent à ce riche quotidien un peu de temps lent à savourer seul, entre amis ou en famille. En règle générale, durant la semaine, j'ai une routine que je qualifierais de banale. Lorsqu'il faut aller travailler, je me lève assez ronchon, car durant la période printanière, je ne sais pour quelle raison, mais mon corps a davantage besoin de temps pour se régénérer. Alors, je peine à me lever, et j'ai donc décidé de prendre sur moi, de mettre toutes les cartes de côté pour commencer la journée boostée et en confiance. Alors le matin, je m'octroie 1 heure de plus, pas tous les jours, mais au moins un jour sur 2, pour me lever un peu plus tôt. Durant cette routine, l'objectif est d'avoir un temps pour me faire du bien. Des gestes de rien du tout qui feront toute la différence. Cela commence par un soin du visage. 5 minutes pour appliquer mon soin, et lorsque ce n'est pas un soin, j'applique mes 3 produits du jour et surtout, je fais un massage qu'on appelle yoga du visage, que je pratique depuis 2 ans environ et qui vise à tonifier et à rajeunir les muscles du visage en utilisant diverses techniques de yoga, de massage et de relaxation. Cette pratique est basée sur l'idée que tout comme les muscles du corps, les muscles du visage peuvent également bénéficier de l'exercice pour rester toniques et en bonne santé. Pour vous apporter mon retour, ces gestes me requinquent et comme je combine ce massage avec des produits 100% naturels, j'ai l'impression d'apporter à mon visage, tout gonflé du matin bien sûr, beaucoup de bienfaits. Les pratiquants du yoga du visage affirment qu'il peut aider à réduire les rides et les ridules, à améliorer la circulation sanguine et lymphatique, à stimuler la production de collagène et d'élastine et à favoriser un teint plus éclatant et plus jeune. En toute transparence, je ne saurais vous dire si cela me rajeunit ou pas, sachant que les marques du temps s'imprimeront malgré tout sur mon visage. À cela, je m'octroie 15 minutes de sport gainant par jour, pas plus, pour éviter de me lasser. Des efforts qui stimulent et font du bien. D'ailleurs, je ne vous montrerai pas mes positions car je ne suis pas très gracieuse lorsque je suis en mouvement. 1 heure. C'est le temps lent quotidien que j'ai décidé de m'octroyer et qui est intégralement dédié à mon bien-être. On peut s'octroyer 1 heure durant sa pause déjeuner, car cuisiner offre de nombreuses vertus. Le contrôle de son alimentation, pour commencer, mais la principale raison, c'est que la cuisine offre surtout un espace pour l'expression créative. L'exploration de la cuisine stimule notre imagination. Elle offre un art de vivre qui permet à chacun de s'exprimer et de manifester ses goûts, ses envies. Pour ma part, j'aime cuisiner des recettes simples, rapides et gourmandes à la fois, que ce soit africaine, asiatique ou occidentale. J'aime vraiment varier les plaisirs. Pour cette recette, en 20 minutes chrono, c'est plié. Je peux avoir un déjeuner dans lequel je retrouve des produits végétaux frais de saison et locaux, donc riche en vitamines, mais aussi du bon gras, car le gras c'est la vie, c'est ce qui permet de régénérer le cerveau, c'est ce qui nourrit les organes, donc misons sur du bon gras. Pour cette recette, j'ai pris des légumes de fond de tiroir, je les ai râpés ou coupés en petits morceaux. En réalité, vous pouvez mettre
tous les légumes que vous souhaitez pour cette recette. Ensuite, j'ai utilisé des vermicelles de riz que j'ai fait chauffer pendant 2 minutes chrono, une omelette pour les protéines, afin que le plat soit beaucoup plus consistant. Et j'ai gardé l'eau chaude pour y tremper les galettes de riz. Vient ensuite la confection des rouleaux de printemps avec la garniture. Cela demande un petit peu de méthode au départ, mais une fois qu'on est habitué, c'est hyper simple à faire et rapide. Les rouleaux de printemps, généralement, je les accompagne avec une salade et une vinaigrette que je fais toujours à l'avance. Et lorsqu'il y a des restes de nouilles, je les garde pour les faire sauter et je pourrai les manger le lendemain au bureau avec un accompagnement, une sauce pad thai. Les rouleaux de printemps peuvent se manger avec la traditionnelle sauce Nuoc Mam. Pour ma part, j'aime beaucoup revisiter les sauces. Celle-ci est à base de cacahuètes, de huile de sésame grillée, de citron, de miel et c'est exquis. Une heure, c'est toujours le temps quotidien consacré à ce moment de bien-être. Aujourd'hui, j'aimerais profiter de ce temps pour apporter 2 concepts, recyclage et esthétisme. Étant assez friande de bouquets de fleurs, j'aimerais pouvoir valoriser les restes de mes bouquets périmés et je me suis dit que c'était la période idéale pour faire une création éphémère spécialement pour célébrer l'arrivée du printemps. Alors, je me suis attelée en allant chercher l'escabeau et avec du fil à coudre et du scotch, j'ai créé en 20 minutes chrono une atmosphère hautement poétique. C'est le type de création qui est reproductible partout, particulièrement au-dessus d'une table et bien entendu, on évite les lieux de passage pour éviter quelques mésaventures. La poésie est omniprésente. À notre insu, elle réside dans les choses simples de notre vie quotidienne. C'est pourquoi lâcher prise, ne serait-ce qu'1 heure par jour, c'est comme faire une pause dans le rythme effréné de la vie quotidienne, pour prendre le temps de savourer ces petits plaisirs et ce qui nous aide également à cultiver un sentiment de gratitude et de satisfaction. Pour finir la semaine en beauté, j'ai donc invité une amie à bruncher afin de partager un moment de convivialité sous les fleurs qui dansent au-dessus de nos têtes. Étant une amoureuse du printemps, j'ai donc pu exprimer ma créativité afin de fêter la saison du renouveau. C'est donc parti pour une table printanière, des couleurs vives, des motifs floraux et tous ces éléments naturels qui nous rappellent la nature qui se réveille après l'hiver. Nous avons donc profité de ce moment lent qui permet de savourer cet instant présent. Chaque chaude gorgée, chaque petite douceur tout en profitant de conversations dignes de vieilles copines de très longue date. Au-dessus de nous, les fleurs dansaient. Je me félicite d'avoir fait de ce moment un temps long contemplatif. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Merci et je vous dis à très bientôt.